Alors, dans ce contexte, euh, nous avons donc choisi aujourd'hui d'illustrer un certain nombre de scénarios d'usage autour des processus des ressources humaines. Donc, je vais passer à une partie démonstration, voilà, qui va permettre de dérouler un scénario très complet. Donc, nous allons avoir un scénario autour du recrutement globalement. Donc, la première étape va consister au dépôt d'une candidature via un formulaire web. Nous aurons ensuite un certain nombre d'activités pour le traitement de cette candidature. Ensuite, après avoir reçu en entretien un candidat, une décision d'embauche va intervenir. On déclenchera à ce moment-là un processus d'accueil du nouveau collaborateur, processus souvent complexe, difficile à orchestrer au sein des organisations. Et enfin, et on passera assez vite, parce que je pense qu'on sera déjà au bout du temps, vers un processus d'entretien annuel ou d'entretien intermédiaire suite à l'intégration de ce nouveau collaborateur. Voilà. Alors je vais faire quelques manipulations techniques et changer de fenêtre, donc je vais vous mettre en pause quelques instants et je vous reprends tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, en tout état de cause, vous devriez avoir à l'écran cette fois-ci un navigateur, Internet, et donc le point de départ de notre scénario, nous avons un candidat, alors qui pour l'histoire s'appelle Éric Legrand, et qui donc va accéder à travers le site web de notre société à un formulaire qui va lui permettre de déposer une candidature. Voilà. Donc ce formulaire évidemment accessible en mode anonyme, je vais le renseigner sous vos yeux. Donc c'est bien Éric Legrand. Voilà, donc je renseigne un numéro de téléphone. Donc là, je vais prêter attention à ne pas faire de faute de frappe, puisque pour la circonstance, nous allons consommer une adresse email temporaire. Alors Eric a 24 ans, il a un niveau 3 au niveau des études, c'est un homme et il est candidat pour le poste d'analyste programmeur. Il va pouvoir ajouter son CV. Alors j'ai une petite incohérence au niveau des noms, mais on va passer là-dessus. Voilà, et soumettre cette candidature. Donc Eric vient d'obtenir un message de confirmation qui donc va nous permettre de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire que pendant ce temps, Mike, qui travaille donc au sein de notre organisation et qui est chargé de recrutement en ressources humaines, se connecte sur le centre de services ressources humaines et atteint donc la page d'accueil de son centre de service. Alors, on va parcourir rapidement les quelques informations qui composent cet écran. Donc, vous voyez un certain nombre d'éléments sur le haut qui sont des indicateurs clés sur les éléments liés notamment aux candidatures et aux postes qui sont ouverts. Ensuite, nous avons différentes files d'attente qui sont représentées sous la forme d'onglets, donc aussi bien donc, les éléments nouveaux qui sont à traiter, les candidatures qu'on a pu recevoir historiquement,
les candidats et les postes ouverts. Enfin, on va visualiser sur le bas de l'écran le calendrier des entretiens suite aux convocations et puis un tableau de bord qui permet d'avoir quelques statistiques dès la page d'accueil du dispositif. Alors, on va voir si pendant ce temps notre candidature est arrivée.